Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je continue la série des familles d'âmes et on va parler, pardon, de la famille de la communication. Alors, j'ai pris des petites notes, mais j'ai pas forcément énormément de choses à dire sur cette famille. Ça va être très succinct finalement, parce qu'en fait, le but de cette famille d'âmes est de communiquer sous toutes ses formes l'amour. Voilà, mais communiquer, transmettre, etc. Donc ça va être ce genre de choses. Vous me direz, c'est un peu logique pour la famille de la communication. Donc on va transmettre, on va communiquer par plein de formes, que ce soit sous forme écrite, sous forme orale, sous forme chantée, parlée, écrite, mais ça peut être aussi des poèmes, ça peut être des articles, ça peut être plein de choses. Ça peut être des vidéos aussi, hein. Finalement, là, je suis en train de communiquer aussi avec vous. Donc ça peut être par plein de moyens, et ça peut être aussi par l'art, mais pour des choses aussi, par des choses aussi pas très, très classiques, hein, voilà, on va dire par exemple les infos à la télé, internet, etc. Enfin, ça peut vraiment prendre toutes sortes de formes. Euh, la famille d'âmes de la communication, pour elle, en fait, il y a un danger. C'est-à-dire que comme ce sont des âmes qui ne sont pas forcément très ancrées, très dans la matérialité, de manière générale, hein, elles vont avoir tendance à avoir besoin, quelque part, je dirais, de s'évader, de prendre de la hauteur, mais pas forcément toujours dans de bonnes conditions. Je parle notamment en fait de drogue, hein, parce que ça arrive fréquemment dans ces âmes qui font partie de cette famille d'âmes. Voilà, il y a cette notion vraiment de décoller, euh, de pas être rattaché à la matière et de prendre de la hauteur, mais voilà, de manière très détachée et plutôt dans un sens toxique en fait, hein, malheureusement. Euh, donc ce sont des âmes qui ne font pas forcément toujours le lien avec leur mission, qui est de communiquer. Donc ça peut arriver, hein, que beaucoup d'âmes ne fassent pas le lien en fait dans le monde physique avec cette mission-là, parce que ça paraît quelque chose de très naturel. Parler, écrire, voilà, ça fait partie du quotidien. Mais pour autant, ce n'est pas forcément euh, une mauvaise chose de ne pas le savoir, puisque, comme je dis toujours, on fait toujours sa mission sans le savoir. Donc, les choses qui devront être communiquées et transmises le seront de toute façon. Le fait de prendre conscience de cette mission va faire que justement on risque moins de se perdre dans des dérives comme la drogue, hein, dont je parlais tout à l'heure, et de plus savoir pourquoi on fait les choses en fait. Donc ça peut être un grand plus quand on sait pourquoi on est là et pourquoi on s'est incarné. Bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire pour la famille de la communication. J'espère que ça vous aura aidé. Peut-être que vous vous serez reconnu. Et à ce moment-là, bah, je serais ravie de l'apprendre sur un commentaire. Ça me fera plaisir. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et puis pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui souhaiteraient une voyance ou un soin énergétique, je rappelle que ça fonctionne très bien à distance, notamment en période de confinement. Et puis, je vous mets mes coordonnées à la fin de la vidéo si vous souhaitez prendre un rendez-vous. Je vous souhaite de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt.